Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Web Actu Info. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur une thématique faisant partie de l'actualité, et cela porte sur l'expulsion des cadres chinois du secteur pétrole en service au Niger. En passant, si vous êtes nouveau sur cette page, prière de vous abonner et aimer la page tout en activant la cloche de notification pour en recevoir la notification de nos futures vidéos. Le Niger, pays africain du Sahel, a expulsé plusieurs dirigeants chinois du secteur pétrolier en raison de conflits salariaux et d'emplois portent atteinte à la réputation de la Chine, qui cherche à étendre son influence sur le continent africain. Le Niger exige de meilleures conditions du géant pétrolier chinois dans un contexte de conquête de la souveraineté économique et a aussi annoncé des changements radicaux dans son partenariat pétrolier avec la société chinoise à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres du 18 mars dernier. Les autorités ont accusé l'entreprise chinoise de contourner les réformes du contenu local par des manipulations contractuelles et une réticence à respecter les lois nigériennes. Le gouvernement militaire exige désormais l'égalité des salaires entre les travailleurs chinois et nigériens. Face à une telle situation, le Niger exige de meilleures conditions du géant pétrolier chinois dans un contexte de conquête de la souveraineté économique. Le Niger, ancienne colonie française située dans la région du Sahel, au sud de la Libye, demeure l'un des pays les moins développés du monde, malgré ses importantes ressources naturelles, notamment l'uranium. Le Niger a aussi noté de fortes disparités salariales, citant un salaire mensuel moyen de 8 678 $ pour les employés chinois contre 1 200 $ pour leurs homologues nigériens. Donc, le Niger n'est pas satisfait de la répartition des richesses entre l'État nigérien et le partenaire chinois. Dans la lutte antiterroriste, les liens du Niger avec l'Occident se sont érodés ces dernières années, notamment après le coup d'État militaire de 2023. La nouvelle junte a expulsé les casques bleus français combattant une insurrection islamiste et a ordonné aux États-Unis d'évacuer 2 bases de drones invoquant l'attitude condescendante de Washington. Une autre question concernait le nombre disproportionné d'étrangers occupant des postes de direction, tandis que les Nigériens étaient plus susceptibles d'occuper des postes subalternes. Ces déséquilibres persistent malgré de multiples tentatives pour les résoudre. Les autorités chinoises n'ont pas encore publiquement abordé la question de l'expulsion. L'Alliance des États du Sahel, une confédération informelle de gouvernements dirigés par des militaires qui comprend le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Il arrive que les investissements chinois soient réticents. Ce n'est pas rare, mais cela arrive aussi aux entreprises occidentales. Les sociétés minières canadiennes et australiennes ont rencontré des difficultés similaires au Mali et au Burkina Faso. Si certains observateurs y voient un nationalisme des ressources, Vin explique que cela reflète également les efforts des juntes pour accroître les recettes de l'État. La Chine n'est pas la seule à rencontrer des frictions. L'année dernière, près de 1000 militaires américains ont reçu l'ordre de quitter le Niger, occupant des installations dont la construction avait coûté plus de 100 millions de $ au Pentagone. Plus généralement, les États africains ont beaucoup plus de choix et adhèrent à la multipolarité, qui inclut à la fois la Chine et les États-Unis. Au niveau de la diplomatie stratégique pétrolière et oléoduc, la Chine a joué un rôle central dans le développement du secteur pétrolier nigérien, à commencer par un accord de partage de production conclu en 2008 entre Niamey et la société d'État China National Petroleum Corporation. Cet accord a conduit à la construction d'une raffinerie, puis d'un oléoduc reliant le champ pétrolier d'Agadem à la côte béninoise. Cet itinéraire exporte désormais 90 000 barils par jour, soit plus de 5 fois plus que la production nationale antérieure du Niger, faisant du pays un acteur pétrolier régional. Cet oléoduc renforce les relations bilatérales que Pékin a joué un rôle de médiateur entre le Bénin et le Niger pour assurer son fonctionnement, un rôle qui a lui aussi généré des tensions. Outre l'oléoduc, la Chine a signé un accord de 5 milliards de $ pour développer les ressources pétrolières de l'Est du Niger, élargi l'année dernière par un protocole d'accord de 400 millions de $ pour les expéditions de pétrole depuis Agadem. Certains projets d'infrastructures chinois dans les pays du Sud, notamment en Afrique, menés dans le cadre de l'initiative Phare à la ceinture et la route du président Xi Jinping. Les États-Unis et d'autres pays ont accusé Pékin d'accorder des prêts agressifs et d'utiliser les difficultés de remboursement pour prendre le contrôle d'actifs stratégiques. Au Kenya, où la Chine a contribué au financement du chemin de fer Mombasa-Nairobi, les inquiétudes concernant la dette publique ont suscité des réactions négatives et déclenché des négociations sur sa restructuration. Les autorités nigériennes exigent également que les Nigériens doivent occuper des postes de direction avec les mêmes avantages que leurs homologues chinois. Les entreprises locales doivent gérer les travaux de sous-traitance auparavant confiés à des entreprises étrangères. L'entreprise chinoise a investi plus de 5 milliards de $ dans le secteur pétrolier nigérien depuis 2008. L'entreprise a achevé le plus long oléoduc d'Afrique en 2023, reliant les champs pétroliers du Niger à la côte atlantique du Bénin. Cet oléoduc de 950 km a coûté 7 milliards de $ et permet au Nigeria d'exporter 80 000 barils par jour. Le Niger possède d'importantes richesses pétrolières, avec des réserves estimées entre 1 et 2 milliards de barils. La production pourrait atteindre 200 000 barils par jour d'ici 2026.
LPC 2026. Les exportations de pétrole pourraient bientôt représenter 25% du PIB du Niger et la moitié de ses recettes fiscales. Le Niger réoriente sa stratégie économique du gouvernement, demandant des éclaircissements sur les engagements financiers liés au projet d'oléoduc. Il souhaite également modifier la structure de la société West African Petroleum Operations afin d'y inclure des participations nigériennes. Ces changements reflètent la montée du nationalisme économique suite au coup d'État militaire de 2023 au Niger. Le pays s'est éloigné de ses partenaires occidentaux tout en renforçant ses liens avec la Chine et la Russie. Des tensions ont récemment éclaté lorsque les autorités ont fermé l'hôtel Solux International, construit par la Chine, à Niamey, au début du mois. Les autorités ont invoqué de graves violations pour justifier la révocation de son permis d'exploitation. Malgré ces difficultés, le partenariat reste vital pour les deux parties. CNPC a récemment accordé au Niger un financement de 400 millions de dollars pour de futures expéditions de pétrole. La société chinoise conserve une participation majoritaire, 60%, dans l'unique raffinerie du Niger. Et pour conclure, si cette vidéo à la une vous est intéressante, prière d'en partager, d'aimer et de laisser votre opinion au niveau des commentaires. Portez-vous bien et à notre prochaine publication. Merci.